Venir pour les histoires de spiritualité, moi j'avoue que je suis un scientifique et que j'aime pas du tout ça et que je me sens manipulé avec les histoires de spiritualité. C'est étrange qu'en France il n'y ait pas un véritable un mouvement qui déteste profondément toutes les spiritualités ou toutes les églises, parce que je pense que moi je suis né en Afrique, j'ai vu les horreurs de la civilisation catholique qui a toujours soutenu la colonisation et l'armée. Hein. Les musulmans visiblement ils font pas mieux, les sectes ils font pas mieux. Enfin moi pour moi les spiritualités de toutes sortes, elles ont des effets secondaires tellement atroces que franchement, ça ne me plaît pas. Mais je voudrais revenir à cette question à chacun. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement si vous faites quelque chose et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour l'année prochaine, par exemple, pour les prochaines années, qui nous aide, nous citoyens, à faire des choses actives pour améliorer notre santé, notre vie de tous les jours. Et voilà, merci. Avant de passer la parole à Jacques Testard, si vous venez vraiment depuis 5 ans, vous devez savoir que, le seul fait que Sciences Frontières existe, c'est pas courant, et que s'ils viennent là, qu'ils prennent de leur temps pour venir distribuer de l'information, la partager, c'est déjà une action. La deuxième action, c'est que si vous avez un peu suivi, vous vous êtes rendu compte que, par exemple, si il y a je ne sais plus combien d'années, Corinne Lepage, quand elle a été ministre de l'Environnement, a réussi à bloquer l'implantation des maïs OGM, c'est parce qu'elle était venue à Cavaillon, qu'elle avait rencontré Pelt, qu'avec Pelt, il y avait Sternheimer, Pérez, etc., que des gens qui viennent au festival, et qu'ensemble, ils l'avaient convaincue que les gens qui étaient autour d'elle, elle le raconte dans son livre, donc c'est pas un secret d'État. À l'époque, on le disait pas parce que c'était discret, mais maintenant c'est dans son livre. Et que donc les gens qui étaient autour d'elle au cabinet, évidemment, ne laissaient pas remonter l'information jusqu'au ministre. Donc effectivement, le ministre ne pouvait pas savoir, mais c'est à Cavaillon que le ministre a su. Donc oui, ils ont eu une action, parce qu'après Cavaillon, où ils lui ont expliqué, ils sont allés bosser avec elle à Paris pour achever de la convaincre, parce qu'évidemment, responsable politique et femme de dossier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a confronté ceux qui, à longueur de temps, ne lui en parlaient pas, plus ceux qui disaient « attention, faut se méfier ». Et Gilles-Éric Serralini, il est là dans la salle, peut témoigner de tout ça. Et Jean-Marie, évidemment, puisqu'il est là. Et donc, là, il y a eu une action. Je voudrais... Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que nous, on peut participer à ça? Mais oui. Entre experts, vous fassiez avancer les choses, c'est bien. Mais moi, je voudrais, en tant que citoyen, qu'on me propose quelque chose qui ne soit peut-être pas le parti politique, parce que jusqu'à maintenant, les partis politiques, franchement, ils nous ont déçus. Il y a une déception gigantesque qui a été une espèce de... Moi, j'appelle ça la trahison de la gauche, parce que c'est devenu n'importe quoi. Mais bon, c'est mon opinion. Mais enfin... Oui. Nous n'avons pas, en tant que citoyens, d'interlocuteurs sérieux, vous comprenez? Les partis politiques, c'est plus intéressant. Les syndicats, ils sont pas assez puissants. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement qui permet à des citoyens d'aller soutenir M. Beauvais, d'aller soutenir M. Cyrulnik s'il se bat pour quelque chose qui a un rapport avec l'augmentation de la culture? Qu'est-ce que je peux faire pour M. Coppens qui a son MURS? On peut répondre? Oui. Ça pourrait durer très longtemps, mais d'abord, je voudrais quand même régler un petit point qui paraît... annexe, mais qui me paraît important. Votre agressivité contre ce que vous appelez la spiritualité, je ne suis pas du tout d'accord. Je répète que moi, je suis un scientifique athée, mais je crois qu'un homme qui n'a pas de spiritualité, c'est une bête ou c'est un... Bon, vous dites, il n'y a pas de structure en France qui condamnerait toutes les spiritualités, Si, il y en a une. Il y en a une. Vous devriez la connaître, c'est l'union rationaliste. C'est dramatique. C'est des imbéciles parfaits. C'est des scientistes jusqu'au bout. Et ces gens-là... Non, c'est vrai, ça existe. Ces gens-là sont évidemment pour les OGM, pour tout, la science, le progrès. Ils ne posent aucune question. Ça existe. Voilà une église. Voilà. Et là, il n'y a plus de spiritualité, effectivement.